Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo concernant les tirages au sort de la Ligue des Champions qui se sont déroulés. Voilà, tirage au sort qui était plutôt pas mal hein, et plutôt décevant pour certaines personnes. Mais on va décrypter ça match par match. Donc les gars, c'est parti, installez-vous. Donc on va commencer bien évidemment par le premier match, celui de Copenhague face à Manchester City. Manchester City qui affronte souvent des équipes assez simples, pas haut de gamme dès les huitièmes de finale. On peut s'en douter, vu qu'on sait très bien que pour une équipe de Première Ligue qui a quatre équipes représentatives en Ligue des Champions, bah, ces dernières années, les équipes d'Angleterre, ils ont terminé en deuxième position. Donc Manchester City, bah, ils ont moins de chances de taper un gros en huitième de finale. Mais après, Manchester City, il ne faut pas se trouver des excuses. Ça reste quand même le favori pour cette prochaine édition. Donc voilà, face à Copenhague, je pense pas qu'il y aura de réels problèmes pour Manchester City. Je pense que Manchester City va faire le travail face à cette équipe. Je verrai voilà, une qualification de Manchester City et une victoire, que ce soit dans le premier match et dans le deuxième match aussi. Hein. Voilà, même s'il y a des difficultés, c'est vrai en première ligue et tout. Voilà. Mais je pense que c'est un peu de la lassitude. Je pense que Guardiola, il va pouvoir gérer ça vu que c'est un grand coach, c'est un bon manager. Voilà, il va savoir additionner les bons joueurs au bon moment. Après, il y a Kevin De Bruyne qui est de retour. Donc, ça ferait énormément de bien. C'est un leader important pour l'équipe. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, bon, voilà, Manchester City, qualification sûre et certain, on va pas se mentir. Tout le monde voit ça. Après, ceux qui disent Copenhague, hein, vous vivez pour les caméras, les gars, pour l'instant. Après, on ne sait jamais. Hein, dans le football, tout peut arriver, en vrai de vrai. Donc, le prochain match ensuite, ce sera Leipzig contre le Real Madrid. Donc voilà, ça c'est un match plutôt intéressant qui me hype énormément. Donc moi, supporter du Real Madrid, j'aurais tendance à vous dire que le Real Madrid va se qualifier, mais ça reste quand même un match piège. Hein. On sait très bien qu'il y a des éléments très très bons à Leipzig. On a des joueurs comme Xavi Simons, comme Aïdara au milieu de terrain, l'international malien qui ratisse énormément de ballons, qui peut être bon à tout moment. Et on a des attaquants de très haut niveau comme Openda qui était dans notre cher championnat de Ligue 1 et qui plantait pas mal. Et d'ailleurs qui a planté un doublé face à Manchester City, si je me trompe pas. Donc, ce sera un adversaire très coriace. Il faudra prendre le bon bout. Déjà, le match aller se jouera à Leipzig. Donc, ce sera au Real Madrid de montrer que il est bien évidemment le favori en fait face à cette équipe-là. Et rappeler à Leipzig que voilà, ils sont en dessous du Real Madrid et que c'est le Real Madrid qui se qualifiera par la suite. Après, c'est vrai que le Real Madrid, on a pas mal de blessés en ce moment. À la base, ça me fait énormément de peine qu'il soit blessé. Il a le même type de blessure que Thibaut Courtois et Militao. Franchement, ça me fait du mal parce que c'est un pilier quand même de la défense de Madrid. Je pense que Carlo Ancelotti va aviser, il va mettre plus à Aurélien Tchouaméni parce que d'après mes informations, Tchouaméni, bah, il sera opté là parce qu'il n'y aurait pas de recrutement par la suite. Et j'espère que ce sera la meilleure solution. Voilà quoi. Quand même, on a un mercato d'hiver. Donc, ce sera vraiment à Florentino Pérez de pouvoir jauger ça. Mais je pense que sa décision, elle est déjà prise. Donc, victoire du Real Madrid. Je pense que le match aller sera décisif. Mais je pense que le Real Madrid s'imposera que ce soit au match aller et au match retour. Mais après, on n'est pas à l'abri de toute surprise. Voilà, il faut respecter quand même cette équipe de Leipzig qui a de fortes armes. Ensuite, il y a le Paris Saint-Germain qui affrontera la Real Sociedad. Pour une fois que le Paris Saint-Germain n'affronte pas un gros, un très prestigieux, je pensais qu'ils allaient tomber sur un Bayern Munich, Real Madrid et Manchester City. Bon, comme d'habitude, quoi. Mais là, ils sont tombés contre un moins gros. Mais après, moi, j'ai l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'on sait très bien que la Real Sociedad, enfin, je sais très bien parce que je regarde aussi le championnat espagnol quelquefois. Et cette équipe de la Real Sociedad, elle est vraiment pas mal. Il y a énormément d'éléments hyper intéressants là-bas. Taquet, il est super bon. En défense, il y a Amari Traoré, un international malien qui est hyper bon au niveau des remontées, tout ça. Et en plus, c'est le côté vraiment qui peut faire hyper mal dans cette défense parisienne. On sait très bien que c'est assez compliqué pour le Paris Saint-Germain, que ce soit défensivement. On sait très bien que Donnarumma, il n'est pas assez rassurant. En défense centrale, Skriniar, on se pose encore des questions. Hernandez, avec tout le respect que j'ai pour lui, bah, il manque de fiabilité. Sur le flanc droit, Hakimi, par moment, dans les matchs de Ligue des Champions, il fait quelques erreurs à ne pas faire, malgré qu'il fait souvent de beaux matchs, mais il y a toujours une petite erreur qui arrive à tuer son match-là. Marquinhos, qui n'est pas trop là à ce moment-là, voilà, des fois, voilà, il panique un tout petit peu, il fait un peu caca culotte. Au milieu de terrain, bah, ça dépend.
Voilà, si Ugarte il est présent, tout ça, mais en général le milieu de terrain, il faut qu'il ramène un peu plus de solidité. Et c'est pas un joueur qui a l'âge, qui a 16 ans quand même, qui arrive à débloquer souvent la situation pour le Paris Saint-Germain en ce moment. Et Mbappé qui n'est pas assez présent au niveau du jeu, et Dembélé qui manque de fiabilité sur le plan offensif. Bref, au Paris Saint-Germain, il y a énormément de problèmes. Randal Kolo Muani qui est très faible techniquement en ce moment. Gonzalo Ramos qui n'arrive toujours pas à s'y faire parce qu'on n'arrive pas à trop bien le trouver. Donc il y a beaucoup d'interrogations autour du Paris Saint-Germain. Donc je pense que ce sera un match plutôt équilibré et ce sera intéressant de voir en fait comment le Paris Saint-Germain aura à gérer en fait les différentes occasions et ce match-là face à un adversaire qui a pas trop de données par rapport à certaines écuries très prestigieuses comme le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City. Donc par la suite, on passe au prochain match, hein, la Lazio face au Bayern Munich. Donc ça dépendra du Bayern Munich, hein, comment ils vont prendre le match. Mais Bayern extrêmement favori pour ce match-là, avec tout le respect que j'ai pour la Lazio. Un Bayern Munich qui, malgré quelques faiblesses sur le plan défensif à certains moments, on a pu le voir en Bundesliga, ils ont encaissé pas mal de buts. Voilà, ce sera au Bayern Munich de bien juger le truc. Et voilà, sinon le Bayern Munich, match aller comme retour, je les vois largement s'imposer parce que voilà, c'est l'un des favoris pour la suite de la compétition. Donc voilà, des joueurs comme Leroy Sané en pleine bourre, des joueurs comme Upamecano hyper solide défensivement, Harry Kane qui est super bon depuis le début de la saison, qui est bon en tant que playmaker et en tant que finisseur. Et voilà, c'est le meilleur attaquant au monde qui joue contre l'équipe de la Lazio. Donc je pense que la Lazio, ça a déjà été leur objectif, hein, en gros, d'arriver en huitième de finale. Mais face à cette équipe du Bayern, je pense qu'ils le savent déjà très bien. Ensuite, il y a le PSV Eindhoven face au Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, une énorme surprise parce que ils ont quand même terminé premier du groupe de la mort. Et honnêtement, on les mettait vraiment avant tout en tant que dernier. Voilà, ils étaient quand même avec l'AC Milan, Newcastle et Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à terminer premier. Franchement, un big respect parce qu'il y a des joueurs comme Marco Reus, comme Hummels qui sont toujours au devant de la scène européenne, malgré leur âge, plein de sérieux pour pouvoir accompagner des jeunes. Et moi, personnellement, je les verrai encore continuer la compétition. Après PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, je pense qu'il y aura énormément d'espace. Ce sera un match assez plaisant à voir. Donc, personnellement, je verrai quand même une victoire du Borussia Dortmund, pas sur les deux matchs. Je verrai un match nul et une victoire du Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Donc voilà, victoire du Borussia Dortmund, équipe que j'affectionne tout particulièrement quand même en Bundesliga. Donc ensuite, il y aura un gros match et je pense que c'est l'une des grosses affiches de cette Ligue des Champions là, de ce huitième de finale plutôt. Il y aura l'Inter de Milan face à l'Atlético Madrid. Donc honnêtement, ce sera un match, j'espère qu'il sera pas fermé. L'Atlético Madrid qui propose du jeu cette année, voilà, par rapport aux dernières années, c'est assez bien. Antoine Griezmann, plein de qualités. Et de l'autre côté, on a l'Inter de Milan, vous le connaissez tous, hein, l'année dernière, ils sont allés hyper loin en Ligue des Champions. C'est quand même le finaliste en Ligue des Champions. Voilà, on espère quand même voir une belle rencontre, même si pour moi, hein, selon moi, je vous cache pas que je verrai l'Atlético Madrid se qualifier par la suite, mais on n'est pas à l'abri de toute surprise, hein. En tout cas, je vois pas l'Atlético Madrid l'emporter au match aller face à l'Inter Milan et surtout chez eux. Je verrai un match nul de base et je vois en fait l'Atlético Madrid gagner la partie chez eux, voilà, avec de la solidité et tout. Ensuite, il y aura la rencontre Porto face à Arsenal. Très belle rencontre qui peut-être je vais me déplacer pour aller regarder le match, mais bon, je verrai pour l'instant. Le match aller se jouera directement à Porto et faire très attention à cette équipe parce qu'elle a énormément de qualité au niveau défensif. Il y a encore Pepe qui ne cesse de repousser les limites de l'âge. Et offensivement, ils ont de bonnes qualités, tout ça. Même si je peux lâcher quelques remarques, il y a énormément de gâchis offensifs, énormément d'occasions ratées. Et face à une équipe comme Arsenal, ça peut porter préjudice. Donc j'espère que ça n'arrivera pas de la part d'Arsenal, de Porto. Et j'espère qu'ils vont nous offrir un beau spectacle, même si j'encourage vraiment aucune équipe par rapport à tout ça. Mais bon, j'espère que ce sera assez agréable. Du côté d'Arsenal, il y a des joueurs hyper intéressants en ce moment. Rice qui est indéboulonnable au milieu de terrain,
qui a répondu présent au niveau des attentes, parce qu'on sait très bien que combien de sous il a été acheté. Il a été acheté pour plus de 100 millions d'euros, donc tout le monde l'attendait par rapport à ça. Donc il arrive vraiment à tout faire sur le terrain, le travail box-to-box. En défense, c'est vraiment hyper bon. Gabriel et Saliba en défense centrale, c'est vraiment hyper bon. Dans le domaine offensif, vous connaissez, hein, que ce soit Saka, Martinelli et en pointe Gabriel Jesus, c'est très très méchant. Donc voilà, les joueurs de Porto n'auront pas droit à l'erreur, que ce soit au match aller, que ce soit au match retour, même si je verrais vraiment une qualification de Arsenal qui, pour moi, est l'un des favoris pour remporter cette Ligue des Champions. Donc au match aller, je verrai Arsenal l'emporter et au match retour aussi, vraiment. Je pense que la dimension d'écart, ben, vraiment, elle est hyper visible. Donc voilà, c'est de se voiler la face, de dire que Porto se qualifierait tout de suite. Après, on sait très bien que dans le football, tout peut arriver, bien évidemment, la famille. Ensuite, on passe au dernier huitième de finale qui opposera Naples au FC Barcelone. Franchement, c'est un huitième de finale qui a de la gueule. Ce sera vraiment incroyable parce que Naples n'est plus l'ombre de lui-même depuis que Rudy Garcia il est passé dans ce club-là. Et on a un Barça qui est aussi en énorme difficulté, avec pas mal de blessés dans ses rangs et des joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Je pense à Lewandowski et tout. Donc il y a moyen que le FC Barcelone s'incline face à cette équipe de Naples. Voilà, pour ceux qui n'ont pas trop l'occasion de voir le FC Barcelone en ce moment, il est vrai que là, ils sont troisième du classement. Troisième ou quatrième, j'ai plus les stats en tête, mais vous me direz en commentaire directement. Mais ce sera assez compliqué de déterminer qui va remporter cette partie, parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de février. Donc moi, personnellement, je mettrai toujours une pièce sur le FC Barcelone, parce que je pense que le FC Barcelone, en février, ils arriveront à se remettre dessus, surtout que leur attaquant brésilien, il arrive très bientôt. Donc, en vrai de vrai, on verra ce que ça donnera, mais je verrai le FC Barcelone faire un match nul à Naples, parce qu'on sait très bien qu'à Naples, c'est quand même difficile à jouer. Et à domicile, à Barcelone, je verrai le Barça s'imposer et se qualifier pour la suite de la compétition. Et voilà, quoi. En tout cas, en quart de finale, on espère voir en fait de belles affiches, parce que c'est vrai qu'en huitième de finale, là, voilà, il n'y a pas énormément de grosses affiches et il n'y aura pas énormément de surprises. Enfin, pour l'instant, je le pense. Mais je pense qu'en quart de finale, si les gros y passent tous, ce serait très intéressant pour la suite. Après, si vous voulez à peu près mes favoris pour remporter la Ligue des Champions, moi en première position, je te mettrais bien évidemment Manchester City, en toute objectivité. Ensuite, je te mettrais le Real Madrid, parce que le Real Madrid, d'année en année, ils savent comment faire, ils savent voilà, quelle énergie mettre à certains matchs. Ils ont ce pragmatisme vraiment au-dessus des autres équipes, c'est l'expérience et tout. Et en troisième position, je te mettrais le Bayern Munich. Ensuite, Arsenal. Et quand même, je te mettrais l'Atlético Madrid en cinquième position. Donc voilà. Dites-moi en commentaire à peu près voilà ce que vous pensez par rapport à tout ça, vos favoris, qui va passer et qui va pas passer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche bien évidemment et aussi à partager la vidéo hein, si vous êtes bien. Allez, sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.